Salut les filles, donc aujourd'hui je viens pour vous faire la revue sur mon kit de pinceaux de chez Costalsen parce que plusieurs d'entre vous me l'ont demandé. Du coup je viens vous la faire. C'est parti. Donc en fait le kit réel entre guillemets se présente comme ceci. Alors pourquoi je dis kit réel? Tout simplement parce qu'en fait moi dans ce kit de pinceaux je mets aussi d'autres pinceaux, je fais un mélange de tous mes pinceaux et je retire ceux que j'aime le moins ou que je n'ai pas spécialement besoin. Donc là vous devez remarquer donc ce petit pinceau éventail que j'avais retiré justement. Beaucoup doivent sûrement se demander à quoi sert ce genre de pinceau. Donc ce genre de pinceau ça peut servir à plusieurs choses. Ça peut vous servir à mettre de la poudre légèrement sur votre visage, ça peut vous servir à faire le contour et surtout à enlever les chutes en dessous de vos yeux. Donc moi j'en avais déjà un, du coup je l'ai donné à ma maman et je l'avais remplacé par un pinceau de chez ELF. Ensuite place au pinceau pour le visage. Donc pour commencer nous avons ce pinceau là. Donc je suis désolée, la plupart de mes pinceaux sont sales, j'ai pas vraiment eu le temps de les laver, donc désolée. Mais je pense pas que ça soit si dérangeant que ça. Bref, premier pinceau, il ressemble à ceci. Donc c'est un pinceau duofide un peu boule, tout petit, enfin tout petit, voilà quoi. Et il est vraiment dense et super doux. Franchement je l'adore. Donc ce pinceau là, donc ils disent qu'on peut l'utiliser pour la poudre mais aussi pour des fonds de teint liquides ou des fonds de teint crème. Moi je l'ai aussi utilisé pour le blush, donc voilà, il est vraiment multifonction et il est super bien. Donc celui-là il est en poil synthétique et en poil naturel, donc c'est bien la duo fibre. Voilà, donc, passons au suivant. Voilà, donc le suivant c'est celui-ci. Et donc celui-ci il ressemble énormément au powder brush de chez ELF. Donc vous voyez il n'y a pas vraiment de différence hein. Ils sont tous les deux plats. Voilà. Donc celui-là ils disent que c'est pour la poudre tout simplement. Il me semble qu'on peut aussi l'utiliser tout comme le powder brush de chez ELF pour les fonds de teint liquides. Et franchement il est aussi multifonction, il est super bien. Donc celui-là il est en poil synthétique. Donc voilà, et encore une fois il est super doux. Donc ensuite nous avons un pinceau fond de teint. Voilà, donc c'est tout simplement un pinceau plat. Il est assez petit pour le visage on va dire. Du coup c'est pratique parce que vous pouvez vraiment aller n'importe où. N'importe où, mais je veux dire n'importe où dans le visage. Hein, donc dans les creux et tout ça. Donc ça peut ennuyer certaines qui soient petits. Moi ça me dérange pas spécialement parce que quand je l'utilise je l'applique juste pour appliquer la matière vraiment à l'arrache et ensuite je prends un autre pinceau pour l'estomper. Donc ils disent que c'est des fibres, des poils en fibres, donc c'est du synthétique il me semble. Donc voilà. Yop. Donc on en est toujours au visage, hein. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de pinceaux pour le visage. Donc ensuite passons au duo fibre. Donc c'est du synthétique hein. Duo fibre synthétique, sauf que celui-là c'est du synthétique à 100%, du coup c'est pas vraiment un duo fibre contrairement à l'autre. Donc celui-là ils disent que c'est pour la poudre, mais sincèrement avec ce genre de pinceau vous pouvez faire n'importe quoi, tout et n'importe quoi, sincèrement. Vous pouvez mettre le blush, vous pouvez même faire le contour car il est assez petit, vous voyez, vous pouvez faire le contour, vous pouvez mettre du fond de teint, de la poudre, vraiment un pinceau super complet. Donc ensuite je crois que c'est un des pinceaux que j'aime le moins, mais c'est pas une grosse déception hein. Donc c'est le pinceau biseauté pour le blush.
donc il est doux aussi. C'est juste que je trouve moins doux que les autres et pas assez fourni. Je sais pas si vous allez voir. Pour moi il est pas assez fourni, j'aurais préféré qu'il soit un petit peu plus gros. Voilà, mais sinon il est bien. C'est juste que c'est un de ceux que je préfère le moins dans ce kit quoi. Mais sinon il est super bien. Moi aussi, moi je suis un peu du genre, j'aime pas trop appliquer le blush avec ce genre de pinceau. Mais bon, voilà. C'est en poil de chèvre. Donc sincèrement, moi je dois vous dire que j'aime pas du tout. Enfin, c'est pas que j'aime pas les pinceaux en poil naturel, mais c'est juste que ça me... C'est pas que ça me dégoûte, mais c'est un peu tout comme. En fait, comme j'ai un esprit un petit peu tordu, je vais m'imaginer que ses poils c'était sur une chèvre et qu'on lui a arraché les poils. Mais bon, je sais pas du tout comment ça se passe réellement, mais bon voilà. Comme je suis un petit peu tordue, j'aime pas trop les pinceaux naturels, mais bon, on fait avec, c'est dans mon kit, voilà, j'utilise ces pinceaux. De toute façon, j'ai pas le choix, voilà. Donc voilà, donc c'est en poil naturel, hein, si c'est des poils de chèvre. Donc ensuite, le dernier tout petit pinceau, c'est toujours pour le visage. Et donc c'est le pinceau correcteur. Voilà, bah, vous connaissez les pinceaux correcteurs. Et donc avec les pinceaux correcteurs, donc vous pouvez appliquer votre anti-cerne, les correcteurs, bien évidemment. Et vous pouvez aussi appliquer tout ce qui est fard crème et ce genre de trucs, ou même des bases. Donc voilà, c'est aussi un petit peu multifonction, mais pour toutes les matières un petit peu épaisses et grasses. Donc c'est en poil nylon, enfin ouais c'est du nylon. Donc je ne sais pas vraiment ce que c'est du nylon, je suppose que c'est une fibre aussi synthétique. Donc désolée. Ensuite on passe on passe dans la catégorie yeux. Ouais. Nous avons un grand pinceau fard à paupières, donc un grand pinceau plat. Mais quand je vous dis grand, il est quand même vachement grand. Je vais vous montrer la différence avec un pinceau plat que j'ai de chez ELF. Hop là. Voilà quoi. Je sais pas si on voit bien, mais il fait à peu près le double. Hein. À peu près le double pinceau fard à paupières. Hein. Voilà. Donc il est super bien. Ce qui est bien en fait avec les poils naturels, c'est qu'ils appliquent vraiment la couleur. Je sais pas si vous allez me comprendre, mais genre il n'y a pas de difficulté à prendre la matière. Voilà. Ils estompent super bien aussi les poils naturels. Un petit peu hors sujet. Donc c'est... Ouais, encore. C'est des poils de poney. Des poneys. Voilà. Donc attention, je tiens juste à préciser, Costalsen n'utilise pas leurs produits sur les animaux. Pour moi c'est quelque chose de super important. Donc ils ne testent pas sur les animaux. Donc je suppose que les poils des poneys ils les ont pas arrachés comme mon esprit tordu l'imagine. Hein. Voilà. Donc ensuite nous avons apparemment un pinceau estompeur. Donc sur le site il est marqué pinceau estompeur. Seulement je sais pas si vous allez voir mais il est plat. Il est plat. Donc moi je l'utilisais comme pinceau plat. Mais apparemment il est estompeur. Donc je vais peut-être essayer d'estomper un maquillage un jour. Et je vous dirai s'il est vraiment super comme estompeur. Mais moi je trouve pas. Enfin ça n'a pas l'air en tout cas vu comme ça. Et donc c'est aussi en poil de petit poney. Voilà. Et ensuite nous avons un petit pinceau assez spécial. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Je sais pas si vous allez voir. Donc en fait c'est un pinceau, on dirait que c'est un pinceau boule qu'on a coupé comme ça. Donc ce genre de pinceau à la base c'est des pinceaux estompeurs. Mais on peut l'utiliser aussi pour faire des contours, par exemple sur le nez, vous voyez. Comme il est biseauté, bah c'est top. Et en fait ce genre de pinceau c'est super pratique quand vous voulez faire une banane. Parce que comme il est biseauté, ça va vraiment direct faire la forme. Voilà. Donc ce pinceau il est aussi en petit poil de poney. Bah oui. Donc là nous avons un pinceau boule. Donc avec celui-là vous pouvez, je pense, estomper ou faire par exemple le ras de cils. Donc c'est un pinceau crayon hein, tout simplement. Donc pour ce qui est précision et tout ça c'est super pratique. Il est aussi fait en petit poil de poney. Voilà, comme ça vous le savez. Ensuite le dernier de la catégorie yeux mais en poil de poney on va dire.
Vous allez comprendre pourquoi après. Donc celui-là, c'est un estompeur, oui, un estompeur un petit peu pinceau boule estompeur, voilà, qui est aussi en poil de poney, qui est assez souple, du coup je pense que vous pouvez pas mal bien estomper. C'était peut-être pas français ce que j'ai dit. Voilà, donc passons à la catégorie yeux mais pinceau noir. Voilà. Nous avons un espèce de pinceau sur le site il est marqué smudger éponge. Donc en fait c'est des espèces de pinceaux estompeurs mais en éponge. Je sais pas si vous voyez, c'est comme du caoutchouc et ça estompe super bien les crayons. Moi j'utilise vraiment que pour ça. Donc c'est en caoutchouc, hein. C'est pas en poil de poney celui-là, non. Voilà. Voilà, nous avons un estompeur un petit peu pointu. Voilà, pointu. Qui est en poil de poney. En poney, oui. Qui est en poil de poney, mais en noir. Ils ont teinté les poils du petit poney. Ou alors ils ont pris tout simplement un poney noir. Ouais. Donc, pareil, pour estomper, pour précision, pour ras de cils. Voilà, multifonction les pinceaux, je vous le dis. Voilà un pinceau plat mais tout petit. Et sur le site ils disent que c'est pour faire les sourcils. Moi je suis pas tout à fait d'accord, enfin vous pouvez faire vos sourcils si vous en avez envie, mais moi je trouve qu'il serait beaucoup plus pratique pour le ras de cils parce que j'ai le même genre aussi chez ELF, mais est-ce que je vais le trouver? C'est ça la question. Voilà, donc j'ai le même chez ELF, voilà, donc c'est des plats mais vraiment tout petits quoi. Et moi je les trouve super idéal pour faire le ras de cils parce que je sais pas pourquoi mais moi je galère toujours à appliquer la couleur en ras de cils, je sais pas pourquoi, ras de cils inférieur hein. Et du coup je les trouve vraiment super pratiques pour ça, mais bon sur le site ils disent que c'est pour faire les sourcils et ils sont aussi en poil de petit poney. Voilà. Donc ensuite on pince, on pince. Okay. Ensuite on passe à cette catégorie là. Voilà, donc c'est la dernière catégorie. Nous avons le pinceau correcteur détail. Bah si ça se dit. Donc c'est un tout petit pinceau correcteur. Voilà. Donc tout simplement, je pense que celui-là sera pratique pour vos petites imperfections. Ou même pour votre anti-cerne, mais bon ça sera plus galère à l'appliquer, ça sera plus long. Mais bon voilà. Aussi je suppose pour les fards crème. Voilà. Et donc c'est en poil de fibre. Ça se dit pas, hein, ce que je dis poil de fibre, ça se dit sûrement pas, mais je sais pas comment on le dit. Voilà. Donc là nous avons un pinceau plat, donc pour faire à paupières, mais un plus petit, un plus raisonnable, parce que l'autre il faisait limite toute votre paupière. Celui-là donc c'est le parfait petit pinceau plat, qui est en poil de poney. Voilà, encore en poil de poney. Donc là nous avons apparemment un pinceau plat encore plus petit, donc pour les détails, qui est aussi en poil de poney. Donc ensuite nous avons un pinceau pour les lèvres, donc qui est encore en poil naturel, donc en poil de poney. Et beaucoup de filles n'aiment pas d'ailleurs appliquer leur rouge à lèvres avec un pinceau naturel. Moi sincèrement un pinceau naturel ou un pinceau synthétique pour les lèvres, je vois aucune différence. Donc moi je m'en fous hein. Donc voilà, super pratique hein, c'est un pinceau pour les lèvres. Ensuite on passe au pinceau biseauté. Donc là vous avez le grand pinceau biseauté, donc c'est le papa biseauté hein. Et donc sur le site ils disent qu'on peut faire notre eyeliner avec et nos sourcils. Je suis bien d'accord hein. Voilà. Et ils sont en nylon, en poil de nylon. Voilà. Ensuite on a la maman. On a la maman biseautée. Voilà, donc un petit peu plus petite. Pareil, liner ou sourcils, toujours en nylon. Hop. Et ensuite on a les bébés. Voilà, et le bébé, on peut faire aussi le eyeliner et aussi les sourcils. Voilà, et toujours en nylon. Donc voilà,
Donc voilà, je vous ai présenté le kit de pinceau. J'espère donc que cette revue vous aura plu ou même vous aura aidé ou inspiré ou je ne sais quoi. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous.